Dans le cadre d'opérations de démolition, de rénovation ou de construction, les bailleurs sociaux se retrouvent de plus en plus souvent dans la situation où un de leurs biens ou terrains est temporairement inoccupé. Alors que les locataires quittent progressivement le bâtiment et dans l'attente de sa réaffectation, les bailleurs peuvent mettre sur pied une opération dite d'habitat intercalaire. Ces projets d'habitat intercalaire mettent à contribution 4 acteurs principaux: un bailleur, une association, l'État et les élus locaux. Voyons concrètement les étapes d'un projet de ce type, avec l'exemple de l'installation d'un XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, mené conjointement par ICF La Sablière et l'association Aurore dans la ville de Chelles. Alors le point de départ de ce projet, c'est une stratégie patrimoniale qui nous a amené à avoir des bâtiments vacants. Et donc la question était de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir valoriser ces bâtiments. On s'est tourné vers une association, et donc en l'occurrence vers l'association Aurore, qui a pu monter un dispositif d'utilisation de ces logements temporaires. L'association valide alors par une convention avec l'État le financement du projet d'hébergement, qui va garantir les engagements de chacun dans le projet. Le bailleur peut alors sereinement remettre les clés de son bâtiment à l'association, qui aura parallèlement défini en partenariat avec les élus le projet social le plus adapté à la situation. C'est tombé un moment où on était nous-mêmes à la recherche de déménager. Quand on a imaginé qu'on pouvait venir occuper des logements intercalaires sur Chelles, à aucun moment on avait imaginé qu'on aurait pu bénéficier de pavillons. Donc c'était une belle surprise d'avoir des pavillons avec des jardins, d'autant plus qu'on a eu la chance que sur 3 rues, 3 pavillons se libèrent et mitoyens par le jardin. Ce qui nous a permis de reconstruire un projet autour d'une dynamique collective autour de ces 3 pavillons et d'y mettre le lieu central du XAPA avec la continuité de service où on assure les soins continus pour les patients. Et les élus de la ville ont été sensibilisés de par les actions d'Aurore en allant sur des visites de terrain pour connaître le savoir-faire de l'association. Ça permet d'être rassurant et qu'ensuite tous les voyants se retrouvent au vert pour faciliter le développement de la structure. L'association investit alors le lieu avec les personnes hébergées, et c'est tout son savoir-faire dans l'occupation temporaire d'un lieu qui permet une installation rapide et sereine pour accueillir au mieux le public. On a ouvert entre les pavillons pour donner les accès par les jardins, pour aller d'un pavillon sur l'autre. Ok. Donc avec les cheminements aussi, vous avez refait, c'est ça? Absolument, ouais. On a fait les cheminements sur ce pavillon, les cuisines et le réfectoire, des chambres aux étages. Sinon, les parties en rez-de-chaussée sont des parties communes. C'est bien, hein? Oh oui. Très bien, on est très bien. Est-ce que l'un d'entre vous pouvait nous faire visiter sa chambre? C'est là. Oui. Attention, hein. Ouais, dans la casquette. Bon, après, on a changé de disposition. Avant, il y avait un lit qui était là et un lit devant. Et en fait, avec la personne avec qui je me suis mis, en fait, elle a préféré mettre son lit du côté de fenêtre et moi, je me suis mis de ce côté-là. Je me demandais si ouais, ça fait en fait un petit espace pour, comme ça, on ne se voit pas la nuit. Moi, je préfère comme ça, quoi. Enfin, l'association et les élus veillent à la bonne intégration du projet dans le quartier. Et les équipes de professionnels ont fait ce travail de terrain pour être rassurants avec les riverains. Et des gens qui se sont retrouvés rassurés de par le comportement, de voir des jardins changer, il n'y a plus de friches. On nettoie le trottoir, on vient aider la voisine à faire un peu de jardinage, à ramasser ses courses, à sortir les poubelles. On essaye par des petits actes quotidiens de s'intégrer dans ce maillage. Le bilan il est plus que satisfaisant, un dispositif qui va nous permettre d'accompagner, je l'espère, faire rebondir ces familles vers du droit commun, de sortir des personnes de la précarité et de la grande exclusion. Dès le moment où on signe le contrat, on sait qu'il y aura une fin et donc on réfléchit dès le départ à une solution plus pérenne pour imaginer l'étape 2. Maintenant, sur le risque qu'on peut légitimement avoir de se dire ouais, mais est-ce qu'ils vont finir par sortir, l'expérience qu'ICF Habitat La Sablière possède montre qu'au travers des différents projets qui ont pu être réalisés depuis de nombreuses années d'habitat intercalaire, l'association respecte toujours les délais qui sont impartis. Au terme de la mise à disposition, l'association quitte les lieux, remis dans l'état prévu dans la convention, et le bailleur peut alors mener à bien les opérations qu'il avait prévu d'effectuer.